Hey, salut vous autres! Aujourd'hui, style mexicaine avec lime et sel de mer. Vraiment super rafraîchissant pour des journées chaudes et humides comme aujourd'hui. Restez là. Wow! Comme je vous disais, style mexicaine avec lime et sel de mer. C'est vraiment parfait là, pour les journées ensoleillées, les moments de détente. C'est des belles grosses journées très rafraîchissantes. Euh, la lime déshydratée, puis le sel de mer, ça apporte vraiment une belle complexité et une fraîcheur à ce style-là. Donc, je me présente, Francis Bisson, propriétaire de l'atelier du vin à Granby. Donc, avant de commencer avec la recette, comme toujours, on me suit, commente, partagez, likez la vidéo, s'il vous plaît. C'est vraiment intéressant. Je donne des belles recettes, donc on lâche pas. Donc, comme je vous disais, style mexicain, belle petite bière, très pâle, très claire aussi. Finale extrêmement sèche, 1,007 densité finale. Donc oui, c'est une bière qui est très sèche, dry, comme on dit. Mais pour des journées chaudes et humides, vraiment super agréable. On pourrait peut-être baisser un peu le taux d'alcool. Celle-là, elle sort à 5,6, là, mais bon, on pourrait la faire plus léger. On a juste à réajuster. Ça, c'est un détail. Donc, comme toujours, je vous donne les ingrédients. Euh, un brassin de 21 litres, comme que je fais toujours. Et dans ce type de départ, on vise 1,050. On pourrait viser plus bas, là, mais bon. 1,050, puis une densité finale de 1,007. Ça me donne à peu près 5,6%. C'est raisonnable. Côté IBU, pas beaucoup d'amertume. C'est un 18 IBU. Vous allez voir qu'il y a les houblons, c'est assez particulier ce que j'ai fait puis ce que j'ai mis, mais ça sort vraiment super. Donc, on y va avec les ingrédients. Au niveau des céréales, j'ai un 2,45 kg de Pilsner. J'ai 1,29 kg de flocons de maïs. Vraiment très intéressant pour le style. J'ai un 430 g de pain anglais, 130 g de carafon. Et là-dedans, j'ai rajouté un 200 g d'écorce de riz, là, juste pour aider la filtration, vu que j'ai beaucoup de flocons de maïs. Je ne veux pas que ça pogne tout en moton. Donc, pour le drainage, c'est vraiment beaucoup plus efficace avec un peu d'écorce de riz. Côté houblon, on n'a aucun ajout doublon avant les 10 dernières minutes. Ça, c'est assez particulier. 10 minutes avant la fin de l'ébullition, ébullition de 60 minutes. Oui, il y en a gros qui vont me dire 90 pour le Pilsner. Mais vu que j'ai déjà beaucoup de flocons de maïs, donc le DMS qui goûte un peu comme le maïs, ben, regarde, je le veux, je mets du flocon de maïs en plus pour que ça goûte plus. Donc, on boit 60 minutes. Premier ajout du blond, 10 minutes avant de la fin. Vraiment, c'est ce qui va nous donner notre amertume, mais en même temps, on va chercher des petits bouts de ce houblon-là. C'est du Mandaria Bavaria. Vraiment très intéressant. On en met 55 grammes. Pourquoi j'ai mis lui? Parce que j'en ai beaucoup et que c'est un houblon que j'aime beaucoup. Et à 0 minute, on met un 28 grammes de Wheaty. Je sais pas si je le prononce comme faux, mais en tout cas, il est écrit. J'ai mis ça. Parce que j'avais plus de lemon drop. D'habitude, je mets du lemon drop pour aller chercher un petit goût intéressant, mais là, je n'en avais pas. Fait que j'ai été avec lui. Et l'ajout de lime déshydraté et de sel de mer, je le mets à 15 minutes. Donc, il se met avant les houblons. J'ai un 28 grammes de lime déshydraté. J'ai mes versions précédentes que je faisais avec des vrais zestes de lime, mais ça prenait à peu près le zeste de 6 limes. Après ça, t'es pogné avec des limes que tu sais pas quoi faire avec, puis qu'ils ont plus de peau. Mais bon. Là, j'y vais avec des limes déshydratés et un 17 grammes de sel de mer. C'est vraiment super intéressant, la petite touche que ça donne. C'est juste pour dire que ça donne une petite pointe, une petite complexité vraiment super intéressante. Au niveau du mash, 67 pendant 90 minutes. Je le fais un peu plus long, étant donné que j'ai beaucoup de flocons. Donc, j'aime ça que
les enzymes travaillent un peu plus. Ensuite de ça, fermentation, Nova Lager. Belle levure, vraiment très neutre. On peut voir ici le profil de la levure qui est vraiment de quoi de très neutre, qui nous donne de quoi de super clean. Pour le style, c'est parfait. Et sa plage de fermentation est entre 10 et 20 degrés. Donc, on a vraiment une belle plage, puis que ça sort de quoi de vraiment super bien. Moi, pour ma part, je vais dans le milieu, là, je fermente ça à peu près à 15-16 degrés, c'est parfait. Ça fait une super belle bière. Donc, pour le profil d'eau, tout en dessous. Donc, je mets plus de détails là. Réajuster selon vos systèmes, bien entendu. Chaque système est différent. Donc, on y va avec le petit vidéo que je vous montre en détail les étapes de brassage. Donc, bon brassage. Ça sera pas long. Je vous montre ça. Donc, notre eau est prête. Ça va être le temps de rajouter nos céréales pour partir notre mâche. Et voilà, on va laisser reposer un petit 10 minutes, le temps que le grain se place, et ensuite, on va partir le mash. Un petit 10 minutes de repos. Alors, on va y aller pour le mash. On va mettre la petite grille, comme ça ici. Et on part la pompe en ajustant la vitesse. À peu près de même, on réajuste au besoin. Et on laisse ça aller pendant 1 heure de temps. Et voilà, on l'entend bien, là, le match est fini. Regardez ça, comment c'est magnifique. Donc, je vais le panier pour arranger ça. Je vous reviens tout de suite. Alors, là, on a levé le panier. Donc, ce qu'il nous reste à faire, c'est de mettre notre eau de rinçage. On a un bon 12 litres à passer. Comme ça ici. Tranquillement, le temps que ça se draine. Ensuite, on porte à ébullition. Et voilà, le rinçage est terminé. On voit ici qu'on a un beau mou très, très pâle et très clair. Vraiment de quoi de beau. À cette heure, il nous reste à attendre pour l'ébullition. Et voilà, maintenant qu'on a atteint l'ébullition, on va oublier ça pour 45 minutes, qui est l'attente pour nos premiers ajouts, qui va être les limes et le sel de mer. Donc, nous voici 45 minutes plus tard. C'est là qu'on va faire notre ajout de nos limes. Et voilà. Et notre sel de mer. Maintenant, 5 minutes pour notre ajout doublon. Nous voici à notre marque de 10 minutes. 57 grammes de Mandarina Bavaria. Allez hop. Donc, 10 minutes. Et on fait le dernier ajout et on refroidit. Et voilà, on est rendu en fin d'ébullition. Donc, on va fermer ça. Clair. On va mettre notre dernier ajout doublon. Puis, on va commencer à refroidir ça. Nous voilà au stade de refroidissement et on met dans le fermenteur. Voilà, notre refroidissement est fini. Donc, il nous reste à mettre la levure et envoyer ça en fermentation. J'y vais avec la Nova Lager. Belle levure pour faire un style lager. Il sort vraiment bien, qu'on n'a pas besoin d'être à très basse température. Donc, on va fermenter ça dans les alentours de 16-17, là. Ça va super bien aller, un beau profil. Et on oublie ça pour un bon 2 semaines. Donc, on va mettre la levure et on se revoit dans 2 semaines pour la mise en keg. Et ensuite, on va pouvoir déguster.